Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une activité sympa en cette fin d'octobre où la grisaille persiste depuis plusieurs jours maintenant. Et à part aller au boulot, faire les courses ou aller au ciné, on ne sait pas toujours quoi faire pour s'occuper à la maison. Et donc je vous propose un grand classique qui vous rappellera sûrement vos vacances d'été, le rhum arrangé. Alors pour ceux qui maîtrisent déjà cette discipline, vous savez sûrement que le secret d'un bon rhum arrangé se trouve dans chacun de nous, car le but est de découvrir la saveur parfaite qui nous convient. Il suffit donc de tester plusieurs fruits, plusieurs épices, et de trouver le bon dosage des sucres ou de sirop de canne. Et ça parce que les recettes de base ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Alors pour cette vidéo, ce sera ananas vanille, très simple avec une préparation rapide. Et on va donc avoir besoin d'un ananas Victoria de la Réunion, en tout cas c'est ce que je vais utiliser moi. Voilà, hein. Produit de la Réunion, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, et pour la petite info, est-ce que vous savez pourquoi on appelle l'ananas Victoria Victoria? Eh bien tout simplement parce que c'est un fruit très apprécié d'une reine du Royaume-Uni qui a régné sur plusieurs pays il y a environ 150 ans. Voilà pour la petite info. Super, c'était très intéressant. Enfin bref. Voilà. Alors un ananas Victoria, un citron vert, celui-là il vient du Brésil. Hein. Bon, après vous pouvez en prendre un qui vient de où vous voulez. Hein. Donc un rhum. Alors ouais, pour le rhum, vous pouvez prendre un rhum agricole. Il y en a qui vont utiliser des rhums traditionnels. Donc pour ceux qui connaissent un peu, le rhum agricole c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. On est d'accord. Hein. C'est vraiment la distillation de la canne à sucre et non pas de mélasse. Voilà. Bon, ça après, je pense que tout le monde le sait. Ensuite, on va utiliser de la vanille. Bon, ben moi j'ai la chance d'en avoir de la Réunion, hein, qu'une de mes cousines m'a ramené. Vous voyez. Vanille bio de Saint-Philippe. Bon, elle est là la vanille, elle est là-dedans. Voilà. Ensuite, ouais, vous avez du sirop de canne. Moi j'utilise du sirop de canne ou du sucre roux. Hein. C'est en fonction des goûts. Hein. C'est vous qui voyez. Moi je trouve que ça change pas grand chose. Bon ben on va commencer la préparation. Hein. C'est parti. A tout de suite. Alors petite astuce pour savoir si votre ananas est mûr. Voilà. Si la petite tige là elle vient d'un coup, c'est que c'est bon. Hein. Vous prenez celle du dessus, vous tirez. Voilà, vous en tirez une ou deux et puis c'est bon. Ça veut dire que votre ananas est mûr. Voilà. Ça veut dire que votre ananas est mûr. Voilà. Alors, vous coupez l'étiquette. Hein. Vous pouvez la replanter après, plus tard. Ouais, non, c'est pas drôle. Donc, la tête. Le cucu. Moi, je coupe en deux, là. Histoire de faire propre. Putain. Ça sent le pays. On va couper notre ananas en petits cubes et non pas en tranches comme certains pourraient le faire. Vous pouvez aussi. Hein. Après, moi c'est surtout une question d'esthétique. En cube, je trouve ça plus joli dans la bouteille. Voilà. Et puis aussi un petit sujet là-dessus qui fait polémique. Doit-on laisser la peau de l'ananas dans la bouteille pour la fermentation? Alors, il y en a qui la laissent. Hein. Moi, je le fais pas parce que d'une part, c'est une question d'hygiène. Je sais pas où il a traîné le truc. Enfin, je sais pas comment ça a été cultivé, s'il y a des pesticides, s'ils ont mis des produits pour chasser d'éventuels nuisibles. Et d'autre part, parce que j'ai déjà goûté, et moi j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai vu un changement, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Voilà. Hop. Bon, c'est un peu un travail d'orfèvre, mais quand on est là, autant bien le faire.
Alors ensuite, on va incorporer tout ça dans la bouteille. Voilà, c'est une bouteille d'1 litre. Je pense pas que je vais mettre la totalité de l'ananas. Soit j'en fais un autre, soit je le bouffe tout de suite. Alors, je vais peut-être en rajouter encore un peu plus. Ça, c'est the produit. Ça, c'est le must. Voilà ça mon gars, c'est la 09. C'est pas pour vanter la Réunion, hein, mais il faut savoir reconnaître les choses. Et ça, c'est la séchée, hein, c'est pas la fraîche. Hein. Mais ça va très très bien. Je vous laisse imaginer la fraîche, ce que ça donne. Donc, cette jolie petite gousse de vanille, on va la fendre. On va essayer de ne pas couper le plan de travail. Alors, bon, en général, hein, on la fend en deux. Après, vous pouvez la taillader plusieurs fois. Hein. Le truc, c'est de laisser les arômes s'échapper, hein, si je puis dire. Moi, je la taillade comme ça. Hein. Je fais un carnage, histoire de la laisser libérer toute sa puissance. Allez, encore un petit coup. Voilà, elle est toute belle. On essaie de lui trouver une petite place. Ensuite, on a notre citron vert du Brésil. Bon, c'est juste pour l'info, hein, l'histoire du Brésil. Bon, après, hein, comme je vous ai dit, hein, les quantités, c'est à votre convenance. Hein. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'en faire plusieurs bouteilles, avec plusieurs quantités différentes, histoire d'avoir le résultat parfait. Voilà, on va pas trop en faire non plus. Hop. On va se récupérer le jus comme ça à la sauvage. Il n'en faut pas des tonnes, hein, de toute façon. C'est juste histoire d'aromatiser un peu. Comment avoir le nez et le palais pour sentir la différence. Voilà. Moi, je sais pas si je vais la sentir, mais pour le fun, j'en rajoute 2 ou 3. Voilà. Là, vous voyez, là-dedans, on a des fruits de la passion, mais séchés, hein. Des feuilles de cannelle, et de girofle, et de la citronnelle. Voilà. Ouais, c'est vraiment pour faire un rhum à la va-vite. Hein. Ça dépanne bien, mais bon, il n'y a pas mieux qu'un vrai fruit avec des vraies épices. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser pour compléter vos bouteilles. Panique pas, grand, panique pas, fais pas tout tomber. Hop. Bon, eh bien, je pense qu'on a à peu près tout. Allez, juste pour le fun, je vais mettre un peu de sirop de canne. Parce que c'est vrai que je n'utilise pas tout le temps, je préfère utiliser le sucre roux. Mais bon, je l'ai acheté, il faut bien que je le passe. Bon, après, vous en avez de la marque Charrette. Hein. Je pense que c'est à peu près la même chose. Ça, j'aurais peut-être pas dû acheter ça, mais bon. Voilà. Allez, on va rajouter le reste. Je pense que ça devrait le faire. C'est bien, c'est bien. Regarde un peu ce que tu fais. Hein? Des conneries. Voilà, alors le truc. Pour la macération, moi ce que je fais, c'est qu'au bout d'un mois, je goûte. Au bout de 2 mois, je goûte aussi. Au bout des fois, je vais goûter toutes les 2 semaines. Et ce que je vais prendre, ben, je vais rajouter ce que j'ai pris, quoi. Histoire que d'ici 3-4 mois, ce sera bon, quoi. Puis qu'on se retrouve pas avec la moitié de la bouteille. Enfin, quand je goûte vraiment quelques petits centilitres. Hein. C'est pour voir si
s'il y a assez de sucre par exemple. Vous voyez, ceux-là ils ont 3 semaines. Ils ont été faits il y a 3 semaines. On a mangue, on a ananas et on a banane flambée. J'essaierai de vous faire une petite vidéo sur la banane flambée, c'est assez sympa. Voilà. Puis ça, c'est un mélange avec ces sachets là. Mais c'est une autre marque, c'est la marque Charrette. On verra ce que ça donne. C'est un mélange agrumes, hein. J'ai goûté, c'est pas mal. On verra ce que ça donne. Voilà. Après, pour la banane flambée, ouais, on dit qu'il faut laisser macérer 3 mois. Moi, je l'ai goûté là en 3 semaines. Franchement, c'est un délice. Mais 3 mois plus tard, ce sera encore meilleur. Voilà. Et pour la vanille, il faut savoir que la vanille, c'est ce qui met le plus de temps à libérer son arôme. Ça sera minimum 4 mois. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez goûter avant. Voilà. On n'oublie pas de mélanger, mais doucement. On mélange doucement, vraiment doucement. Bon, après, ça, c'est pas des super bouteilles. Hein. Faut que je me retrouve des bouteilles avec les bouchons de liège. Le liège, c'est pas mal, apparemment. Hop. Bon, j'espère que j'étais pas trop lourd avec ma grosse voix. Souvent, on me dit, tu parles fort. Et quand je parle doucement, je m'entends plus. Voilà, voilà. Bon, eh bien, j'espère que j'ai été assez clair. De toute manière, bon, c'est ma première vidéo. Je suis pas un spécialiste du commentaire. Hein. J'essaierai de m'arranger la prochaine fois. Eh bien, je pense que d'ici 3 mois, on se refera une petite vidéo pour voir ce que ça donne. Hein. Là, on est le 31 octobre 2019. Bonne préparation à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si c'est bien, si c'est pas bien. On se lance un peu. Hein. On se lance un peu sur la toile, on verra ce que ça donne. Eh bien, bonne journée à tous. Salut, salut!